Un appel à fouiller dans nos archives aujourd'hui. Pour la troisième année consécutive, l'association Mira a organisé une journée de collecte de vieux films amateurs. Souvent oubliés dans les greniers, ces pellicules renferment d'émouvants et de précieux témoignages du passé. 7 points de collecte ont été montés dans la région, à Strasbourg, Mulhouse ou encore à Haguenau. Regardez ce reportage de Grégory Fraise et Claire Perrault. Dans ce carton, autant de souvenirs oubliés que de possibles trésors. Des pellicules qui prenaient la poussière depuis 40 ans. Ils étaient dans la maison de mes parents qu'on a dû vider lorsqu'ils sont décédés. J'avais gardé soigneusement tout ce qui était photos, etc. sans avoir le temps de m'en occuper. Des films de vacances ou d'événements familiaux. Ici, a priori, les images en 35 mm d'une fête donnée à Haguenau en l'honneur du Kaiser au siècle dernier. Productions amateurs, témoignages inédits du passé, collectés et sauvegardés. Je voudrais déjà, par curiosité, voir ce qu'il y a dessus. Ça, c'est le plus intéressant. Puis après, le partager, ça, il n'y a pas de problème. C'est notre patrimoine. Beaucoup de gens ont à l'esprit que si on ne sait pas quoi en faire, on le jette. Et le jeter, c'est le faire disparaître à tout jamais. Restaurer, inventorier, numériser ces images. L'association Mira a déjà traité des milliers d'heures de films, simples, futiles en apparence, en fait jamais inintéressants et souvent précieux. On a un sens du patrimoine très large. Ça peut aller de l'image de vacances, l'anniversaire, le mariage, la fête populaire, mais aussi simplement quelqu'un qui va marcher dans la rue. Parce qu'en fait, tous ces temps faibles, on va dire, de la vie quotidienne, révèlent beaucoup de choses sur nos modes de vie et sur l'évolution de nos rituels en famille, entre amis. Des années 20 aux années 80, des productions personnelles, intimes, subjectives, innocentes, devenues sources historiques. C'est intéressant parce que ça vient en contrepoint ou en complément de l'histoire dite officielle qui fait ses propres sélections. Là, on a du quotidien anonyme direct. L'association ne numérise pas tout, mais analyse chaque minute, étoffant son fond d'image qu'elle partage avec des chercheurs, des historiens et surtout le grand public à travers des projections régulières.